Ndiyo, kwa jina naitwa Bahati Kilumba Zawadi. Niko na miaka 34. Niko watoto 8. Niko mjane. Nilikimbia vita vya M23 tarehe 15 mwezi wa pili. Nikakimbia tukakuwa mpaka Togota wa Migulu, tukashuka mpaka hapa Uvira. Tukaikaa kulupango ya kanisa, wakatupokea pale kanisa. Tukapata mateso mingi pale kanisa. Mletaka kuya kasema wakimbizi wote wajenge, tukakuwa jenga hapa Kiromoni kwa Aveni Mangozi. Tukaishi maisha tunaishi yema, maisha hatari sana. Tunalala vibaya, tunakula vibaya, magonjwa hapa na hapa. Watoto wetu wanahangaika, sisi peke tunahangaika na kufuliana. Tunakula maisha vibaya sana. Mimi Wabilindila Kakamba Muloba. Mimi niko na miaka 48. Niko na watoto 8 na hivi. Sasa mimi nasi kwa kuona ninateseka hapa Uvira. Nilitoka Bukavu siku 15 mwezi wa pili. Na hivi niko hapa Uvira muka ya wa refugee. Wale watoto waliendaka njia ya Shabunda mpaka hivi ni kutelefoni ndio tunaongea nao. Na mama niko nao hapa Uvira na mamao. Nilomba watusaidie hii vita ipite, iishe na sisi tupate turudie kwa nyumba. Juu tunateseka sana. Mimi nilikuwa wangu natumika RTNC Bukavu kazi ya budaliste. Mimi nisema ndio kubeba mizigo kukichwa mnivo ya Bukavu huko ni daliste. Na mpaka hapa niko ashona vilato, sina hata kazi moja yenyewe niko nayo. Sasa mimi na si wewe wakubwa, mtufanyie nguvu zote sisi tupate turudie kila mtu kwake kunyumba. Jina langu Mama Micheline Dongo, niko presidente ya bakimbizi. Miaka yangu 45. Niko hapa, tunatoka Bukavu na Goma na Kamanyola na President tunafika hapa. Tunatokaka mwezi ya pili mpaka leo societe civile ndio balitutiaka hapa. Hakuna hata hema moja balitusaidia, hakuna hata chakula, hakuna hata kitanda, hakuna hata kila kitu yote hakuna hata. Bana tunateseka hapa sana. Paka tuende kutumikia batu bengine. Hapa tuko famille tuko sai 20 personnes ya famille hapa kumangozi. Baki tunateseka sana tena sana. Tunalomba bakubwa batusaidie sana. Na hapa tuko hapa kwa bato, parcele ya bato hii. Biko natufukuza kila siku ase tutoka hapa tuende fase bakuba na balituachaka hapa batutafutie fase nyingine, batujengee mafase nyingine tuikale. Na chakula hakuna, pesa hakuna, kitanda nguo hakuna, kila kitu hakuna. Tutaenda wapi? President tunauza President Kisekile kona tusikia. Hata watoto wangu mimi peke hapa banakwenda Kamanyola tu njia inafungwa. Banateseka balaniambia so M23 batabakamata baingie kusoda. Maki tunateseka sana tena sana. Hakuna juu ya kufanya hata hapa. Tunateseka sana, magonjwa, infection, bali babakaka. Magonjwa na magonjwa, hakuna dawa ya matunjo. Ndio baingine babona balikufa hapa mjia na masasi, babona balifika hapa mpaka batumikie baingine kule kwa kukulima mashamba, ndio tukie sheba na muke ndio tuende kufula manguo ya batu ndio tukule. Maki tunata abako batoto. Bonjour, Kifara Kapenda Kiki, je suis le maire adjoint et maire à l'intérim de la ville d'Uvira. Oui, la ville d'Uvira connaît une situation désastreuse au sujet des déplacés. Vous imaginez, la plupart de ceux-là qui ont fui la guerre à partir de Goma, de Bukavu, se sont déversés à ce niveau. Donc ceux qui avaient un peu de moyens sont partis jusqu'à Kalemi et allaient jusqu'à Kinshasa, et d'autres vers le Burundi. Mais ceux qui sont démunis ne pouvaient pas aller au-delà, ils se sont installés ici à Uvira. Ce qui fait, c'est que quand je parle du désastre, je pèse mes mots. Donc, à tout point de vue, nous n'étions pas préparés pour recevoir une masse pareille. Bon, par solidarité africaine, il y a ceux-là qui sont hébergés par des familles d'accueil
et d'autres qui sont là, effectivement, on les a encadrés quelque part, mais donc ils ne vivent pas dans de bonnes conditions. Et ça, c'est vraiment tellement déplorable. C'est ça la conséquence même de la guerre. Vous savez, la situation d'abord en général, hein, donc c'est-à-dire la situation de la conséquence de la guerre et touche tous les aspects de la vie, et même du point de vue et les recettes urbaines qui pouvaient effectivement nous aider à pouvoir subvenir à certaines situations sont décapités. Par exemple, tu vois les trafics qui existaient entre Uvira et Bukavu, Uvira et Baraka. Donc aujourd'hui, il n'y a que un seul poumon qui essaie au moins de nous ravitailler dans beaucoup de difficultés, c'est la frontière de Burundi. C'est l'unique qui est resté opérationnel. Mais les restes sont paralysés puisque tout simplement, depuis que les rebelles occupent notre capitale, nous sommes franchement en pleine difficulté, même dans la mobilisation des recettes qui nous servirait de pouvoir faire face à cette situation-là. Voilà pourquoi il y a des rapports et nous attendons la réaction de Kinshasa pour nous venir en aide. Voilà. Et nous dépendons de Kinshasa où notre président de la République a beaucoup plus investi dans les schémas diplomatiques que le schéma de la guerre. Donc dans le schéma politique et diplomatique, c'est là où il s'est beaucoup investi et nous continuons à espérer effectivement que ces démarches vont aboutir. Voir déjà ce que nous avons comme information par rapport aux accords qui ont été signés et la volonté de deux parties de pouvoir avancer, nous croyons que la guerre va se terminer par cette démarche-là. Mais entre-temps, on veille et nous tous, nous avons besoin à ce qu'effectivement la situation revienne à la normale. Oui, je pense que nous restons fidèles et respectueux des engagements du chef de l'État, président de la République. Depuis que nous sommes instruits à pouvoir observer les cessez-le-feu, et c'est ça ce qui est notre option. Mais ce qui est bizarre et grave, c'est que chaque jour, nous assistons aux tentatives de rebelles de vouloir exactement avancer, aller au-delà de lieux où ils s'est trouvé quand ils signaient effectivement ces accords. Donc, les rebelles violent, mais nous sommes respectueux. Nous dépendons de Kinshasa. Et c'est seulement Kinshasa qui nous donne les directives de comment exactement nous arriverons à mettre fin à cette guerre. Sinon, nous restons optimistes et nous résistons au niveau de Uvira. Nous avons baptisé Uvira capitale de résistance. Nous continuons à résister pour qu'effectivement les rebelles ne puissent pas avancer. Mais des tentatives existent, mais nous résistons. Donc le passage du ministre des droits humains, il avait assisté effectivement les victimes et après des rapports déjà envoyés, nous avons des signaux qui nous disent exactement que le gouvernement central se prépare à venir assister. Donc la volonté y est et un début déjà, un pas est déjà franchi. Nous attendons encore la suite puisque en dehors de l'assistance de quelques organisations locales, nous attendons le grand lot en provenance du gouvernement central pour assister aux frères et sœurs qui sont vraiment en difficulté à partir de cette guerre que nous subissons. Nous en avons les services techniques, ont déjà fait des
des enquêtes sur place, ils sont descendus sur le terrain et nous avons toutes les données par rapport à cela. Et cela ne suffit pas, les autres continuent à s'ajouter puisque il y a de ceux-là et une grande partie des gens qui sont séparés de leur famille, qui étaient en déplacement pas définitif au niveau, par exemple, des zones occupées aujourd'hui par les rebelles, sont en train de chercher de tous les moyens possibles pour nous rejoindre. Ce qui fait c'est que nous ne pouvons pas donner un chiffre exact, puisque au moins chaque jour, nous enregistrons des gens qui fuient effectivement les atrocités de rebelles dans des lieux qu'ils occupent. Nous compatissons avec tous ces déplacés. Nous invitons tout simplement le monde humanitaire en général de venir en aide à nos frères et sœurs, puisque c'est vraiment, ça frôle de catastrophe d'ailleurs, même ce que nous sommes en train de vivre. Ça nécessite une assistance et à tout niveau, compte tenu aussi de beaucoup de problèmes que connaît notre pays.